Patrick Danville-Andy. Je suis l'accueil touristique et le guide du bateau et du musée de la batellerie en fait. Voilà, c'est le musée de la batellerie du village de Pose qui raconte un petit peu l'histoire, un petit peu toute l'histoire un petit peu du village et aussi beaucoup de l'histoire de la Seine qui était navigable depuis au moins plus de 2000 ans. Donc du coup, ce musée-là a été fabriqué en 1991, fini en 1992 pour la fin du musée. Et puis, bien sûr, on a aussi le remorqueur Le Fauvette. Il naviguait sur la Seine jusqu'en 1970, 1974, surtout 1974. Et puis, bien sûr, à partir de cette année-là, il a été abandonné. Puis ensuite, il a été récupéré par les anciens mariniers du village en 1987. Pendant une année, il a un peu dormi dans un petit endroit. Et puis l'année suivante, en 1988, les travaux de rénovation ont commencé et ont juste pris 2 ans. Donc ça a fini en 1990. Je vous présente la maquette du barrage du village de Pose et l'écluse du village d'Amfreville. Alors, ce qui est très intéressant avec cette maquette-là, la maquette de l'écluse, c'est que au lieu d'attendre 20 à 25 minutes dans une vraie écluse que les portes s'ouvrent et que le bateau passe, là, cette fois-ci, on peut attendre juste 3 minutes que la personne vous explique comment fonctionne une écluse. Alors, comme vous pouvez voir qu'il y a le barrage juste ici et l'écluse juste ici. Alors, là, vous voyez que mon pousseur se trouve en aval. Là, je vais faire rentrer mon pousseur dans l'écluse. Puis, ensuite, fermer la porte qui se trouve en aval. Une fois la porte fermée, je vais tirer sur ma manette qui va tout simplement venir ouvrir une trappe qui se trouve dans la porte en amont. Une fois cette trappe ouverte, elle va tout simplement faire passer de l'eau qui se trouve en amont dans le canal de l'écluse. Tout simplement pour que quand on va ouvrir la porte, que quand l'eau va rentrer, que le bateau soit pas trop secoué non plus. Alors regardez maintenant ce qui va se passer quand je vais ouvrir la porte. Le bateau monte d'un étage. Alors, une fois la porte grande ouverte, le bateau prêt à partir, le capitaine fait toujours sonner un coup de trompe. Ça permet tout simplement de prévenir tous les matelots à bord, puis les éclusiers sur les bords de l'écluse, que le bateau est prêt à partir, qu'il est désamarré et qui s'en va, tout simplement. Ou il y en a un autre directement qui vient prendre la place. Et puis on fait la manœuvre à l'envers. Alors là maintenant je vais vous présenter un peu la bricole. Alors ce qui est très intéressant avec la bricole, c'est ce qu'on pourrait un peu appeler l'ancêtre du moteur. Alors tout simplement, comme si vous venez voir vos bateaux au musée, vous pourrez voir sur les photos représentant des personnes tirant la bricole, la tire-tire, donc on les appelait les haleurs de rivière. Alors la tire-tire ou la bricole, il la mettait comme ceci, et puis tirer les bateaux. C'était pas des esclaves, c'était pas des prisonniers, c'était vraiment leur travail, les haleurs de rivière. Mais vu que c'était un travail tellement difficile, arrivé au village de Pose, ils faisaient une petite pause. Alors bien sûr, on a aussi des petites histoires dans le village, un petit peu aussi, on va dire, historiques pour la France. C'est qu'en décembre 1840, il y a eu un capitaine posien du nom de Nicolas Castillon
qui a ramené les restes de l'empereur Napoléon Ier de Rouen à Paris. Puis bien sûr, il a eu la première légion d'honneur à titre civil d'un marinier pour cette action. Et tout ça grâce à un capitaine du village de Pose, du nom de Nicolas Cassidon. Alors aussi, on a toutes sortes de maquettes en tout genre, comme des petits bateaux en bois, ou même aussi une petite anecdote qu'un visiteur ancien marinier m'a raconté sur les bateaux en bois. Alors ce qui est très intéressant avec les bateaux en bois, c'est que le bois ça pourrit, donc du coup ça se perce, donc du coup l'eau rentre à l'intérieur. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, les anciens mariniers dormaient toujours un bras en dehors du lit, la main par terre. Comme ça au moins si l'eau rentrait à l'intérieur, ils avaient la main mouillée. À ce moment-là, ils pouvaient anticiper, ils prenaient du goudron, de la sciure de bois, de la balle d'avoine, du crottin de cheval et des cendres. Et tout ça réuni, ça crée comme une colle. Une colle assez forte pour colmater le bateau de l'intérieur, puis d'étanchéiser ça avec des tresses de chevaux. On a des photos du village de Pose et de la colline des Deux Amants qui datent entre 1885 et 1905. Alors ce qui est très intéressant avec ces photos-là, c'est que vous pourrez vraiment apercevoir si vous venez visiter la colline des Deux Amants dans un état on va dire, de propreté comparé à l'état qu'on pourrait l'avoir de nos jours. Alors, je peux tout simplement vous dire la différence, tout simplement parce qu'à l'époque, les supermarchés n'existaient pas. Donc du coup, ils allaient chercher leur lait, leur fromage à la ferme. Et il y avait des vaches, des moutons, des chèvres sur la colline des Deux Amants qu'entretenait la colline des Deux Amants à la place de l'homme du coup. Et c'est pour ça que sur les représentations, les photos qu'on a, qui datent de 1885 à 1905, vous pourrez voir que la colline est toute belle, toute rasée et bien entretenue. Et si vous regardez bien toutes les photos aussi, c'est que vous pourrez aussi voir que les îles aussi sont vraiment très très jolies et très entretenues, très rasées. C'est-à-dire qu'on voit de l'autre côté. Entre 1959 et 1974, il y a des entreprises qui ont déversé du détergent dans la Seine. Vous savez ce que c'est du détergent? Donc du coup, les 6 écluses et barrages entre Pose et Paris se sont mis à mousser comme des bains, comme vous pourrez voir sur les photos qu'il y a juste ici, là, créant plusieurs accidents, des personnes tombant à l'eau qu'on n'a jamais retrouvées, et puis bien sûr des dégâts avec les années à venir. Comme vous pouvez voir sur cette photo ici, des bancs de poissons morts à cause de cette pollution qu'entre ces 2 années-là, des entreprises ont versé ça dans la Seine, donc du coup c'est parti en aval. C'est ce qu'on appelle un pilon pour casser la glace. Alors il servait tout simplement comme vous pouvez voir sur la photo juste ici, qui témoigne qu'un monsieur, un ouvrier venant casser la glace en hiver 1956. Alors ce qui est très intéressant avec cette histoire-là, c'est que selon le témoignage, l'ouvrier devait revenir toutes les demi-heures pour recasser la glace parce que sans quoi la glace se reformait derrière lui. Cet objet-là, ce qui au premier coup d'œil pourrait ressembler à la ventouse pour les toilettes. Tout le monde me dit que c'est ça, mais non, c'est pas ça. C'est pas une ventouse pour les toilettes. Alors ça, tout simplement, ce qui est très intéressant avec cet objet-là, c'est que même des anciens qui ont 80 ans, voire 85 ans, des fois donnent leur langue au chat et me demandent ce que c'est. Alors, ce qui est très intéressant, c'est une ancienne batteuse à linge. On va appeler ça un petit peu l'ancêtre, un petit peu de la machine à laver. Ça servait à essorer les vêtements. Alors, on pourrait mettre 2 t-shirts là-dedans, 2 t-shirts à l'intérieur. Et puis pour les essorer correctement, après les avoir lavés à la main bien sûr, on va taper comme ceci, toute l'eau va sortir par les trous qui se trouvent tout autour. Et on aura nos t-shirts qui étaient à l'intérieur essorés. Puis après, bien sûr, on pourra les sortir et les étendre sur une corde à linge. Alors ce qui est très intéressant avec ce scaphandrier, c'est qu'une fois, c'était en début d'année, cette année-là, où j'ai eu un visiteur, un monsieur de 85 ans, qui m'expliquait son premier travail quand il avait 14 ans. C'était d'aider la personne, quand elle rentrait à l'intérieur, à mettre ses bottes. C'était le premier travail du monsieur quand il avait 14 ans. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'il me raconte ça. Puis j'aime bien sentir aussi cette anecdote-là quand je fais mes visites.
Je trouve ça agréable et ça donne une qualité de visite en même temps. La cuve à charbon, on va appeler la cuve à charbon. Alors là, c'est une cuve d'un moteur à vapeur. À l'intérieur de cette machine-là, on va dire qu'on va mettre un morceau de charbon comme celui-là à l'intérieur, ce qui va donner beaucoup de chaleur. Toute cette chaleur-là va partir dans le tuyau qu'il y a là, à l'intérieur là. Et puis normalement, toute la vapeur va se mettre en pression à l'intérieur de ce bloc-là, puis faire fonctionner les deux soupapes qui sont ici. Puis bien sûr, les deux soupapes vont faire tourner un arbre, puis l'arbre va faire tourner une hélice. Alors ce qui est très intéressant, c'est que je peux vous montrer comme ceci. Attendez, je vais me mettre plutôt comme ça. Alors là, vous pouvez voir que je l'ai mis en route et que le moteur a démarré. Et puis bien sûr, c'est normalement. Voilà. Bien sûr, on a aussi la petite. Comme les vraies machines à vapeur. Bah, là, nous voilà devant le Fauvette, le remorqueur Le Fauvette, fabriqué en 1928, puis bien sûr devenu pousseur en 1956, puis bien sûr a été abandonné en 1974 et repris par des anciens mariniers du village de Pose qui ont créé l'association des anciens et amis de la batellerie. Bienvenue à bord du remorqueur Le Fauvette, devenu monument du patrimoine grâce à monsieur Hubert Labrouche, qui, grâce au travail qui a été fait par les anciens mariniers, monsieur Labrouche a réussi à le faire passer monument historique. Son travail, à une certaine époque, était plutôt de remorquer les péniches, comme vous pouvez voir le Midway qui se trouve juste là-bas, que vous verrez sans doute après ou vous avez peut-être déjà vu tout à l'heure, ou à partir de 1956, de les pousser. Alors bien sûr, il m'a remorqué grâce au crochet que vous voyez derrière moi, et il poussait grâce à des poutres qui étaient attachées à l'avant du bateau, mais qui ne se trouvent plus de nos jours. Alors là, tout de suite, nous nous trouvons dans la salle des machines du remorqueur Le Fauvette. Alors vous pouvez voir un moteur anglo-belge, faisant 525 chevaux, consommant du 45 litres au 100, qui a été le deuxième moteur du bateau. Parce que le premier moteur était un moteur allemand qui a cassé quand le pousseur est devenu remorqueur. Donc du coup, l'équipage du pousseur, ont changé le moteur. Pour passer d'un moteur de 850 chevaux allemand à un anglo-belge de 525 chevaux. Ce genre de moteur faisait énormément de bruit. Et ce qui est très intéressant à savoir aussi, c'est qu'ils n'avaient pas un système de communication comme une radio ou un talkie ou un téléphone. Ils avaient le système de communication vraiment ancien que vous pouvez voir ici là et juste ici là. Le moyen de communication. Donc le capitaine ou son second se trouvait dans la cabine de pilotage pour donner des ordres aux mécaniciens. Il parlait d'une petite bouche juste à côté du macaron, la barre. Et bien sûr, le son ressortait par ici, tout simplement. Puis il donnait l'ordre avec ceci. Alors là, on arrive tout de suite sur ces trois panneaux-là, qui est, on va dire, un peu l'historique du remorqueur. Alors ce qui est très intéressant, c'est de regarder l'époque de 1928 à 1956, l'époque de 1956 à 1974, quand il est devenu pousseur, et puis bien sûr, l'époque de 1974 jusqu'à 1987, le moment où il a juste été récupéré par les anciens mariniers bénévoles à la retraite. Alors bien sûr, là vous pouvez le voir dans son état d'abandon, et là vous pouvez voir les étapes par lesquelles il est passé pendant la rénovation. Nous voici dans le lieu de vie du mécanicien. Donc vous pouvez voir son grand lit qui se trouve juste ici, et le lit du mousse, le moussaillon, qui se trouve ici, juste ici, le tout petit lit. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez voir que les deux lits ne sont pas de la même taille, tout simplement parce que le mousse, lui, s'est engagé quand il avait 12, 13 ou 4, voire même 14 ans. En général, oui, c'était le fils du capitaine
qui arrivait à sa majorité partait à l'armée. Puis dès qu'il revenait de l'armée, reprenait en général la place du père. Alors vous pouvez voir une grande table qui fait un petit peu un lieu commun. Et puis bien sûr, on a une petite trappe juste ici qui est très très intéressante. C'est un peu l'arbre de l'hélice. C'est vraiment la machine qui relie l'hélice du bateau, faisant 2 mètres de diamètre, au moteur. Ce qui va permettre à faire avancer le bateau ou même reculer. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir même juste ici, là, la photo à côté de Monsieur Hubert Labrouche, la photo du Fauvette à cale, sur les cales. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous pourrez voir que en général l'eau arrive juste ici quand elle est sur l'eau. Donc du coup ça lui donne une bonne, un bon tirant d'eau, ce qu'on appelle un tirant d'eau, qui est de 2,20 m à 2,30 m. On se trouve dans la cabine de pilotage. À l'époque du Fauvette, on appelait ça la marquise. Ce que je tiens en main là, la barre, à l'époque ils appelaient ça le macaron. Tout à l'heure quand on était dans la salle des machines, je vous ai parlé d'un système de communication. Alors, la petite bouche dans laquelle le capitaine donnait son ordre au mécanicien se trouve juste ici. Donc du coup, il parlait comme ça, et ça permet de donner son ordre. Tout simplement, l'ordre sortait, et malgré le bruit du moteur, le mécanicien entendait quand même. Et puis bien sûr, il avait la réponse par ici. Et puis ceci, c'est la poignée d'accélération du bateau. Alors, on appuie ici, et puis on pousse pour pouvoir avancer normalement.